Dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai construit Sublime Resto de A à Z, quelle techno j'ai choisi, combien de temps ça m'a pris, tout ça de façon extrêmement simple pour que même si vous n'êtes pas dev, vous puissiez me suivre. Si vous ne savez pas ce que c'est Sublime Resto, je vous invite à voir ma précédente vidéo qui explique exactement ce qu'est le projet et comment il intervient dans mon projet de création de 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 € par mois. C'est le premier de la lignée et j'ai fait une vidéo dédiée qui explique tout ça. Bon, je connais, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas vu et qui vont pas aller la regarder. Alors, pour vous remettre au niveau, Sublime Resto, c'est une solution qui permet en 2 clics au restaurateur de transformer une photo moche ou floue en un plat sublimé de qualité professionnelle. Maintenant qu'on est tous au courant de ça, comment ça marche, comment je l'ai construit et comment j'ai pu faire ça rapidement en uniquement 3 semaines. Alors, on va commencer par le début, la page d'accueil. Je l'ai créée sur WordPress avec un builder. C'est-à-dire que je pouvais cliquer et déposer des éléments, rédiger directement en ligne pour avoir quelque chose qui me permet de construire manuellement ma page. Et l'avantage, c'est que j'ai la capacité de créer un blog, ce qui est déjà l'avantage d'un WordPress, pour être capable de créer du contenu sur la thématique et donc être capable de faire de l'acquisition client. Parce que l'idée, c'est de construire de la technologie pour avoir un intérêt marketing, business et pour rapporter de l'argent et non pas juste pour être capable de s'amuser à créer du code. Ensuite, il y a la partie centrale. Comment on fait pour concrètement permettre aux gens d'envoyer leurs photos et d'avoir des résultats avec des photos sublimées qu'ils puissent télécharger et utiliser à leur guise pour améliorer les résultats de leur entreprise. Pour ça, il y a 3 grandes parties. La partie SPA, qui est la Single Page Application. Donc cette partie-là, c'est une page globalement qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités. C'est une application assez simple, mais qui permet de faire exactement la fonctionnalité qu'on lui demande. On a une page de login qui, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, est une page de login par email. Ça veut dire que vous mettez votre email et il vous envoie un lien magique qui vous permet de vous connecter directement avec votre compte lié à cet email. Et on verra juste après pourquoi j'ai choisi de faire ça. Et c'est globalement parce que le système de paiement est une solution tierce où j'ai pas accès au mot de passe et j'avais pas envie de proposer à l'utilisateur d'avoir à choisir à nouveau un mot de passe qui pourrait créer de la confusion ou de l'incompréhension. On a la solution de déconnexion et qui sont tous liés ensemble. Pour la partie connexion et gestion des utilisateurs, j'ai utilisé Firebase qui est une solution tierce développée par Google et qui permet justement de ne pas avoir à gérer le système de mot de passe oublié ou l'envoi d'email, la délivrabilité. Bref, tout ça, Firebase gère. Je suis intégré avec lui et ça permet d'avoir une solution sécurisée externe, plus rapide à développer que si je la faisais moi-même. L'application est développée en Next.js, qui est une solution de développement en JavaScript, qui est une surcouche de React, qui permet globalement de faire la gestion des données, d'afficher à l'utilisateur de façon extrêmement simple. L'avantage de Next.js, c'est que ça permet d'avoir intégré dans ce système-là du rendu côté serveur, donc ça veut dire qu'il est possible de faire des calculs du côté serveur avant de les envoyer dans le navigateur du visiteur. Et ce qui évite d'avoir une API tierce à créer, par exemple, à côté en Node.js. Tout peut être intégré et c'est assez simple et assez agréable. Pour gérer la partie gestion des données, j'utilise une base de données MongoDB dans le cloud qui permet de gérer ça de façon extrêmement simple. Comme je vous le disais, on est sur une single page application, donc ça veut dire une page unique qui va avoir les fonctionnalités, qui est assez simple. On a une navigation qui permet de suivre les crédits. On a une partie upload où les gens peuvent envoyer leurs photos et une partie liste des photos qui permet de justement interagir avec les photos, que ce soit supprimer une photo qui ne correspondait pas, que ça soit de choisir la description, de choisir le rendu qu'on souhaite, obtenir les générations de photos résultantes, ou alors télécharger les résultats qui nous plaisent pour pouvoir les utiliser ailleurs dans nos communications marketing. Là, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça marche concrètement derrière. Donc, quand les gens envoient une photo, on va l'uploader et enregistrer ça dans la base de données. On va utiliser un crédit, parce que c'est comme ça que le système de paiement fonctionne, et on va laisser l'utilisateur choisir le rendu qu'il souhaite obtenir. Voilà, à la fois la description de la photo, la configuration, est-ce qu'on veut plutôt un paysage, un portrait, un carré, bref, tout ça directement depuis l'application. Une fois qu'il a choisi ça, il peut le générer. Et une fois qu'il clique sur générer, ça envoie donc ses photos à Midjourney pour générer de sublimes résultats qui pourront mettre en avant ses plats. Si vous voulez suivre mon challenge, créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 €, pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper et vous inscrire sur la newsletter que vous trouverez sur mon site dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Donc je vous disais qu'on envoie ça à Midjourney. Mais Midjourney, si vous avez un petit peu utilisé, vous savez qu'il faut y passer par Discord. Il faut lui envoyer un message directement dans Discord. Donc, pas particulièrement très sympa, parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer l'ensemble des demandes en les recopiant à la main dans mon Discord. Donc, il me demandait donc il fallait que je sois capable de créer une surcouche qui automatise Midjourney. Et c'est ça qui a pu prendre un petit peu de temps au début, à peu près 5-7 jours, pour justement créer une API sur Midjourney qui n'en propose pas. Et il s'avère que l'interaction est un petit peu compliquée, on ne peut pas juste envoyer un message simplement. Donc, il a fallu que je comprenne comment fonctionnait Midjourney et son interaction avec Discord pour être capable de la répliquer et donc de pouvoir proposer quelque chose qui faisait une abstraction en fait de Midjourney et qui me permettait
d'envoyer mes informations avec un Imagine, hein, si vous avez déjà testé, c'est comme ça qu'on fait pour avoir un résultat. Envoyer ces informations-là, suivre l'avancement de la génération. Une fois que l'avancement était fait, pouvoir upscaler les photos qui m'intéressaient et récupérer les résultats pour être capable derrière de les utiliser autrement, donc dans une solution comme celle que j'ai construite avec Sublime Resto. Donc ce wrapper-là est construit en Python, développé sur un serveur dédié, m'a pris à peu près une semaine. Sur la partie single page application en Next.js, en fait, j'en avais jamais fait, donc j'ai pris 3-4 jours pour apprendre comment ça fonctionnait. Apprendre sur un cas concret où j'ai justement créé cet outil, donc la partie rouge là, le front et le next à peu près une semaine, donc 7 jours. Donc pour l'intégration de la partie user login, achat, qu'on voit juste après, et l'interaction avec Firebase, j'ai eu quelques petits problèmes et ça m'a pris à peu près 3 jours. Pour la construction de la homepage et des landing pages, donc de la homepage, page de vente et tunnel d'achat, ça m'a pris à peu près 2 jours. Et donc pour la partie vente, qui est quand même la partie qui va nous intéresser, j'ai utilisé System.io, permet d'avoir des tunnels de vente facilement et que j'ai pu intégrer avec le reste. Donc concrètement, quand les gens sont sur la home et qui veulent commander, ça les envoie sur System.io. Vous avez peut-être pas fait attention, mais donc sur l'application, on peut à nouveau acheter des crédits. Ça nous envoie aussi sur la bon de commande qui est sur System.io. On peut choisir un pack de crédits, donc un nombre de crédits donnés pour un prix fixe, qui est sur System.io avec derrière donc un upsell qui est là pour le coup en abonnement. Donc ça veut dire un tarif préférentiel qui est disponible nulle part ailleurs, ou si vous vous abonnez, vous avez un nombre de crédits donnés par mois à un tarif préférentiel et une confirmation d'achat qui derrière permet de passer dans l'utilisation de ces crédits. Pour ça, donc, on a System.io, on a Stripe qui permet les paiements et on a un outil qui s'appelle N8N qui est un petit peu comme Zapier ou Integromat, maintenant Make, qui permet d'automatiser des choses. Et en fait, quand System.io va avoir son paiement, j'ai de l'information qui peut être envoyée quelque part et il s'avère que je lui demande de me transmettre cette information sur N8N pour la traiter et du coup pour être capable de créditer le compte de mes clients du nombre de crédits qu'ils ont achetés. Ce qui permet d'avoir cette intégration simple sans avoir à gérer toute cette partie-là en le développant moi-même. Bien sûr, en plus d'avoir Midjourney qui est au cœur de l'application et qui sert à la génération des images, j'ai utilisé ChatGPT qui m'a permis justement d'avoir un compagnon de développement pour à la fois ses choix techniques, à la fois développement en tant que tel, la résolution de bugs. Même s'il m'a envoyé quelques fois dans les bas-côtés, ça a été un atout majeur qui m'a permis de guider mes choix techniques, accélérer certains développements de parties du code. Tout ça m'a pris à peu près 3 semaines de développement, intégrant cette partie-là avec Midjourney, donc 2 semaines pour le reste. Pour le déploiement des différentes parties, la partie en Next.js est déployée sur Vercel, qui permet de déployer en continu différentes versions de mon code. Et la partie en Python est déployée sur un serveur dédié, mais de justement faire l'interface avec Midjourney. J'ai bien appris quelque chose et que je veux améliorer pour les prochaines avec cette application sur 2 points. Vraiment, la gestion utilisateur, comme je vous le disais tout à l'heure, a été assez laborieuse. Je vais essayer de changer un petit peu la façon que j'ai eu de gérer tout ça pour rendre le truc plus robuste, simple à intégrer, parce que je n'ai pas trouvé sûrement la bonne version de Firebase. Et sur la partie déploiement, donc je vous disais qu'il y a un serveur dédié où je ne suis pas encore particulièrement content de ma méthodologie de déploiement. J'aimerais bien mettre en place la même chose que ce qu'on a sur Vercel, c'est-à-dire un déploiement qu'on s'appelle en CI/CD, donc intégration continue et développement continu, qu'on appelle en CI/CD, donc c'est-à-dire intégration continue et déploiement continu, permettent de justement envoyer le code vers un système de gestion des versions et qui est automatiquement déployé et mis en production quand le code est prêt. Pour l'instant, c'est pas encore le cas et j'ai pris de nouveaux serveurs pour être capable de mettre en place ça et je vais essayer de faire ça pour le suivant. Si vous avez des questions, des partages ou des conseils, je suis extrêmement preneur et c'est pour ça que je vous partage d'ailleurs ce challenge. Juste me mettre un commentaire à cette vidéo et on pourra échanger là-dessus. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et inscrivez-vous à la newsletter puis le lien qui est juste en dessous. Vous pouvez voir si vous l'avez pas déjà vu l'explication du projet Sublime Resto qui est la vidéo précédente ou alors la vidéo dédiée au marketing qui est la vidéo qui arrive juste après.